Mesdames et messieurs, je vais avoir une tâche importante, très rapide, et ce sera ma dernière en tant que fonction publique. C'est-à-dire d'installer le nouveau conseil municipal, dont vous êtes tous bien là. Il y avait des variantes pour les quorums, tout ça, parce qu'il y a des circonstances particulières. Nous en sommes tous conscients. On vient de vivre, et vous allez continuer à vivre, une période un peu compliquée. Mais bon, je suis sûr que vous allez l'assumer sans problème. Juste deux mots avant de passer la parole aux plus jeunes et à la moins jeune. Ça va mieux? Voilà, bon, j'ai eu le privilège de conduire un peu ces municipalités, et avec un esprit, une règle qui prévaut partout là-dessus, à savoir l'intérêt général, ce n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Rappelez-vous de ça, parce que vous allez être confronté à ça pratiquement en permanence. Et deuxième chose, là, je dirai ça à mon successeur, qui je pense que vous allez lire dans pas longtemps. J'ai reçu cette phrase d'un certain Hubert Mouly, maire de Narbonne, que j'étais allé rencontrer quand j'ai été élu. Donc vous vous rendez compte, c'est pas le Mouly de maintenant, c'est son père. Ça fait un bail. Et il m'avait reçu pour des histoires d'intercommunalité à l'époque et tout, on était en 97. Ouais. Et il m'avait dit, écoute, si tu veux être mon maire, il faut en même temps s'occuper du gros dossier qui va faire avancer ta commune, qui va faire que les choses vont bouger et qui vont apporter du bien-être aux citoyens. Et en même temps, le fameux en même temps, et en même temps, il faut s'occuper de l'arbre qui gêne la petite mamie dans son quartier là-dessus. Si tu arrives à faire ça, concilier les deux, le gros dossier et l'arbre de la petite mamie, tu auras été un bon maire. Voilà, c'était Hubert Mouly il y a un certain nombre d'années. Je vous transmets les mêmes paroles, ce sont toujours d'actualité. Voilà, donc le secrétaire, c'est en principe le plus jeune, donc M. Gispert, et celle qui va présider maintenant à cette réunion, avant l'élection du maire et des adjoints, c'est la moins jeune, donc Brigitte. C'est le privilège de l'âge. À vous, merci à vous. Merci. Alors, 3 minutes. Il ne me reste plus, Gérard, qu'à te souhaiter une bonne route pour la suite, car je comprends que tu seras bien occupé dans ton vignoble. Merci, c'est gentil. Et oui, c'est vrai qu'il y a du travail, surtout en ce moment. Je vous laisse, ne croyez pas qu'il y a là-dessus, mais c'est une nouvelle équipe, une nouvelle respiration de la commune qui commence ce soir. Et voilà, je vous souhaite vraiment une pleine réussite dans l'intérêt de tous, de vous et du village. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je constate avec plaisir que la nouvelle équipe fait preuve de civisme et de rigueur eu égard à la pandémie. C'est aussi pour moi une émotion personnelle, car je ne pensais pas, 25 ans après, me retrouver dans cette salle pour l'installation du conseil municipal. J'éprouve par ailleurs l'honneur et la joie d'ouvrir la séance pour l'investiture de Jean-Paul Chalulot, désormais le maire de notre commune. Jean-Paul, tout au long de ces nombreuses réunions, j'ai pu apprécier ton sens de l'humain, de l'écoute, ton esprit fédérateur et tes autres qualités personnelles. Au fil de nos échanges, j'ai mesuré la solidité du groupe qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son dévouement et son énergie collective au service des Ouvianais. Je te souhaite, ainsi qu'au nom de toute l'équipe, un excellent mandat pour le bien-être et le meilleur avenir pour les Ouvianaises et les Ouvianais. Je vous remercie. Pour le scrutin, on vous propose de passer avec une urne par l'intérieur pour recueillir vos bulletins plutôt que d'aller chaque fois dans l'isoloir pour éviter les déplacements justement. Si vous en êtes d'accord.
Ouais. Voilà. Ouais. On va vous distribuer les bulletins. La petite boîte est par là. À voter. Jean-Paul Chalulot. Jean-Paul Chalulot. Jean-Paul Chalulot. Jean-Paul Chalulot. Alors, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants. Nombre de conseillers municipaux présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 19. Nombre de bulletins litigieux énumérés aux articles L65 et L66 du Code électoral, 0. Nombre de suffrages exprimés, 19. Majorité absolue, 10. A obtenu M. Jean-Paul Chalulot, 19 voix. Monsieur Jean-Paul Chalulot, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été immédiatement installé. Alors, de ce côté ? Voilà. C'est le bleu. Sinon, si vous Non. avez député. Comme ça. Oui, c'est comme ça. Ouais. Pourquoi moi? C'était dit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce sont quelques grammes de tissu, mais ça peut être très lourd, je peux vous dire, aujourd'hui. Mais je suis d'abord très heureux pour beaucoup de raisons. D'abord heureux de faire partie d'une équipe formidable. On s'est connus au fil des mois. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et franchement, je ne regrette rien parce que vous êtes tous formidables. Voilà, donc j'espère qu'on fera un gros bout de chemin ensemble. Donc ça, c'est la première grosse émotion. Ensuite, l'autre émotion, c'est de se mettre au service d'un village qu'on aime. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas imaginé, que j'ai essayé de faire dans d'autres circonstances, avec d'autres carrières, avec d'autres sujets, d'autres projets. Mais j'ai toujours été attentif à Ouveillan et je le serai plus que jamais aujourd'hui. Et ensuite, j'ai une troisième raison, c'est que parmi l'assistance, bon, il y a mon épouse qui me suit depuis longtemps. Il y a mon frère aîné aussi qui est venu, qui n'a pas hésité à faire 100 km tout rond, depuis Limoux, et qui a été lui-même à la fois journaliste et élu aussi. Il a été élu dans la Haute-Vallée, quelques mois, à l'époque maire. Donc il m'a montré la voie plusieurs fois, finalement. Et me retrouver aujourd'hui dans cette situation, en plus avec vous, et franchement, là, c'est quelque chose de formidable. Voilà, et je tenais vraiment à vous remercier à toutes et à tous. Parce qu'on a fait du bon travail préparatoire. Maintenant, il faut le mettre en musique. Ça va être le plus difficile, mais je sais pouvoir compter sur chacune d'entre vous. Et merci beaucoup. Alors, on va continuer par l'élection des adjoints, effectivement, puisqu'il y a un seuil à respecter. Donc, vu l'article L2122.2
du Code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que l'effectif légal du conseil municipal de Veillant étant de 19 membres, le nombre des adjoints au maire ne peut dépasser 5 membres. Vu la proposition de M. le maire de créer 5 postes d'adjoints au maire, le conseil, oui, les explications de M. le maire après en avoir délibéré, décide de créer 5 postes d'adjoints au maire, charge M. le maire de procéder immédiatement à l'élection de ces 5 adjoints au maire, ainsi fait et délibéré les jours, mois et en susdit. Qui est contre? Je vous remercie. Ça va venir. Qui s'abstient? Ça va venir. Qui s'abstient? Des gens qui s'abstiennent, pardon. Je vous remercie. Alors, les membres du conseil municipal d'Ouveillant, appelés à se prononcer sur le nombre des adjoints au maire, à élire conformément à l'article L2122, ayant décidé de créer 5 postes d'adjoints au maire, il convient de procéder à leur élection. Une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée, la tête de liste étant Madame Brigitte Bestuet. Voilà, donc, nous allons distribuer les bulletins comme tout à l'heure et ensuite effectuer un petit tour avec l'urne pour que chacun s'exprime. On va passer parmi vous, comme tout à l'heure. Liste Bestuet. Liste Bestuet. Liste Bestuet. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants. Nombre de conseillers municipaux présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 19. Nombre de bulletins litigieux numérés aux articles L 65 et 66 du Code électoral, 0. Nombre de suffrages exprimés, 19. Majorité absolue, 10. Ont été proclamés adjoints au maire immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Brigitte Bestuet, à savoir M. Claude Pépi, 2e adjoint, Madame Isabelle Van der Hoef, 3e adjointe, M. Dimitri Cross, 4e adjoint, Mme Christine Delagrange, 5e adjoint, ainsi fait et délibéré les jours, mois et en susdit pour copie certifiée conforme à l'original. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de créer ces 2 postes de conseillers municipaux délégués. Il précise que ces postes seraient confiés par arrêté municipal à M. Julien Grande, qui assurera la mise en application des actions définies par le conseil municipal dans les domaines des associations et de l'événementiel. M. Jean-Antoine Villegas, qui assurera la mise en application des actions définies par le conseil municipal dans les domaines des travaux et du territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, donc bienvenue aussi à nos deux. Étant entendu que, évidemment, toutes les forces vives seront les bienvenues dans ce mandat pour participer à l'action. Et je sais qu'à travers les commissions, ça s'agite déjà pas mal et ça va continuer à le faire dans les mois qui viennent. Voilà. Ah, il faut qu'on signe tous. Et après, nous irons faire une photo sur l'escalier qui est juste à côté, ce qui va nous permettre d'être distanciés à la fois en hauteur et avec une rampe au milieu. Donc normalement, on n'aurait pas trop se toucher, donc on pourra peut-être enlever les masques à ce moment-là quelques instants pour avoir notre... Et je voulais remercier aussi le personnel municipal qui a installé la salle et c'est celui qui est resté avec nous aujourd'hui pour nous installer. Voilà.
Après, si je veux, voilà. Ah, il faut pas faire des gros derrière, des machins, là. Il faut faire des petits derrière. Regarde. C'est rapide là. Ouais, mais ça va pas aller.